Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de SmackDown du 12 février 2021. Allez, c'est parti. Le show démarre avec l'entrée du champion universel Roman Reigns, accompagné par Paul Heyman et Jey Uso. Le trio rejoint Adam Pearce dans le ring. Adam Pearce est dans un des coins du ring, donc Roman Reigns lui ordonne de le rejoindre au milieu du ring. Le chef tribal nous dit qu'Adam Pearce n'a aucune autorité sur lui, et qu'Adam Pearce est simplement là pour le servir. Puis Roman Reigns nous parle de Edge. Il dit que la semaine dernière, Edge l'a regardé dans les yeux, et Edge a eu peur, car il sait ce que Roman Reigns peut lui faire. Reigns nous dit qu'il exploserait Edge tellement violemment que la WWE serait obligée de lui donner un contrat de légende. Donc le chef tribal nous dit qu'il gardera le titre universel aussi longtemps qu'il le voudra. Ensuite, Adam Pearce voulait faire une petite annonce par rapport à Elimination Chamber. Il avait un contrat en main, et il allait annoncer que Roman Reigns va défendre son titre universel lors d'un Elimination Chamber match. Mais là, Roman Reigns interrompt Adam Pearce et il dit à Paul Heyman de s'occuper de tout ça. Donc Paul Heyman prend le micro et il nous parle du contrat de Roman Reigns. Il explique que dans le contrat de Reigns, il est stipulé que Reigns doit être présent lors des événements majeurs de la fédération, et donc Reigns doit être présent à Elimination Chamber. Par contre, il n'est pas stipulé que Reigns doit défendre le titre dans un Elimination Chamber match. Reigns doit simplement défendre le titre lors du pay-per-view. Donc Paul Heyman nous explique que ce qui va se passer lors du prochain pay-per-view, c'est qu'on aura un Elimination Chamber avec 6 catcheurs de SmackDown, et le vainqueur de ce match affrontera Roman Reigns directement après pour le titre universel. Alors ça ne plaît pas à Adam Pearce, mais Paul Heyman lui demande simplement « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Donc Adam Pearce est obligé d'accepter sa décision, et il dit que maintenant il a du travail, il doit bosser sur des matchs de qualification. Mais il dit qu'il y a deux catcheurs qui n'ont pas besoin de passer par des matchs de qualification, car ils ont déjà prouvé qu'ils méritent leur place lors du Elimination Chamber match. Donc Adam Pearce commence à sortir du ring, et il annonce que le premier catcheur qui fera partie du Elimination Chamber match est Jey Uso. Puis il annonce que le second participant est Kevin Owens. Donc forcément là, Roman Reigns est très énervé, et il sort du ring pour confronter Adam Pearce. Mais Paul Heyman intervient pour essayer de calmer Roman Reigns. Il lui dit « Pas maintenant ». Tu choisiras ton moment. Donc au final, Roman Reigns s'en va, et là on peut dire qu'il a tout gagné par rapport au prochain pay-per-view. Car en gros, en fait, Roman Reigns va affronter quelqu'un qui sera déjà épuisé, car son adversaire devra d'abord remporter un Elimination Chamber match avant de pouvoir affronter Roman Reigns pour le titre universel. Donc bien entendu, c'est totalement injuste. Ensuite, les commentateurs nous hype le retour de l'architecte Seth Rollins un peu plus tard ce soir, et c'est intéressant car hier soir, durant toute la soirée, les commentateurs n'ont jamais utilisé le terme de Messi concernant Seth Rollins, donc apparemment Seth Rollins va passer à autre chose. Puis on passe en coulisses et on retrouve Adam Pearce avec Sonya Deville, et Sonya Deville nous dit qu'elle a réfléchi par rapport au match de qualification. Deville nous dit que dans un instant on va avoir un match avec Dominic et Rey Mysterio contre King Corbin et Sami Zayn. Et elle propose que les vainqueurs de ce match soient qualifiés pour le Elimination Chamber match, et Adam Pearce accepte. Donc on enchaîne avec Dominic et Rey Mysterio contre King Corbin et Sami Zayn, et comme d'habitude on a droit à un petit speech de Sami Zayn lors de son entrée. Zayn nous rappelle qu'il y a un complot contre lui actuellement, et c'est pour cette raison qu'il n'est plus le champion intercontinental. Et il dit justement que ce n'est pas normal qu'ils doivent se qualifier pour le Elimination Chamber match, ils devraient être qualifiés d'office. Mais rapidement, Rey et Dominic en avaient marre, donc ils ont attaqué leurs adversaires. Et au bout de quelques minutes, on a Rey et Dominic qui portent un double 619 à King Corbin. Donc Corbin se retrouve KO à l'extérieur, et ce qui est un petit peu marrant, c'est que Rey Mysterio le suit et il se retrouve également KO à l'extérieur, alors que le mec vient de porter un 619, donc il a pas de raison d'être KO. Mais en gros, c'était pour laisser Sami Zayn et Dominic seuls dans le ring, et là, Sami Zayn a pris l'avantage. Il a porté une Exploder Suplex à Dominic dans le coin du ring, et il a enchaîné avec un Helluva Kick pour la victoire. Donc Sami Zayn et King Corbin sont tous les deux qualifiés pour le Elimination Chamber match de SmackDown. Ensuite, on retrouve à nouveau Sonya Deville et Adam Pearce en coulisses qui sont rejoints par les champions par équipe, Dolph Ziggler et Robert Roode. Et les champions par équipe souhaitent également faire partie du Elimination Chamber match, donc Sonya Deville et Adam Pearce bookent un match entre les champions par équipe et Cesaro et Daniel Bryan, et les vainqueurs de ce match seront les derniers qualifiés pour le Elimination Chamber match. Et dans un autre coin des coulisses, on retrouve Sasha Banks en train de discuter avec Kalisto, et les deux sont rejoints par Reginald. Donc directement Sasha Banks s'énerve un petit peu et elle lui demande mais qu'est-ce qu'il veut. Donc là Reginald s'excuse pour ce qu'il a fait ces dernières semaines et il dit que ça n'arrivera plus jamais. Donc Sasha Banks commence à devenir un petit peu plus gentil, on dirait même qu'elle flirte un petit peu avec Reginald, et elle lui demande s'il était sérieux quand il a dit qu'il pensait que Bianca Belair n'avait aucune chance face à Sasha Banks.
Et Reginald répond que oui, il était totalement sérieux. Puis Reginald offre une coupe de champagne à Sasha Banks et il s'en va. Ensuite on retrouve le champion intercontinental Big E dans le ring. Big E nous explique qu'il est prêt à tourner la page Sami Zayn et Apollo Crews, donc il s'apprête à lancer un Open Challenge, mais justement, il est interrompu par Apollo Crews. Apollo Crews dit qu'il est là pour répondre à l'Open Challenge, mais Big E répond que non, il a déjà battu Apollo Crews, donc maintenant il veut passer à autre chose et avoir d'autres adversaires. Donc là, les deux catcheurs se retrouvent face à face, ils baissent leur micro, et Big E devient vraiment sérieux. Il dit à Apollo Crews de partir et retourner au bout de la queue, car il a eu plusieurs opportunités face à Big E, et Big E l'a battu à chaque fois. Donc Big E dit à Apollo Crews de la fermer, et il demande un adversaire, et c'est Shinsuke Nakamura qui fait son entrée. Donc on enchaîne avec le second match de la soirée, Big E contre Nakamura, mais malheureusement le match a été interrompu au bout d'environ 3 minutes, car Apollo Crews est intervenu pour porter un dropkick à Big E. Donc Big E remporte le match par disqualification, et on a Apollo Crews qui est en train d'effectuer un heel turn petit à petit. Ensuite, après les pubs, on retrouve la majorité du roster de SmackDown autour du ring. Puis nous avons droit à l'entrée de Seth Rollins. Et là, petite surprise, Rollins a fait son entrée avec son ancien thème et le Burn It Down. Rollins nous dit que ça fait du bien d'être de retour sur les rings et que c'est là qu'il doit être. Puis il nous dit que beaucoup de choses ont changé depuis son sacrifice lors des Survivor Series. Et Rollins nous dit que la chose qui a le plus changé, c'est lui. Donc là, Rollins nous parle un petit peu de sa vie privée, et il nous dit qu'il est maintenant le fier papa d'une magnifique petite fille. Et Rollins nous dit que sa fille a changé sa vie et également sa vision. Donc là, Rollins est vraiment en mode face, en mode gentil. Il regarde les gens autour de lui et il dit qu'il est entouré par certains des plus grands performeurs de ce business. Et du coup, Seth Rollins se demande quelle est sa place. Et Rollins nous dit qu'après beaucoup de réflexion, il s'est rendu compte qu'il est le leader dont SmackDown a besoin pour devenir encore plus grand. Rollins regarde les catcheurs et il leur dit qu'il peut être un leader, il peut être un mentor, il peut être un père. Mais là, nous avons tous les catcheurs qui étaient autour du ring qui commencent à retourner en coulisses. Ils en ont déjà marre de Seth Rollins. Mais Rollins continue son speech et il dit que tout ce qu'ils ont à faire pour un meilleur lendemain et pour un meilleur SmackDown, c'est embrace the vision, donc embrasser sa vision. Donc là, les lumières se rallument et on a le droit à des huées de la part du public virtuel, mais on peut voir qu'il reste un catcheur autour du ring, c'est Cesaro. Donc forcément, Seth Rollins pointe vers Cesaro et il dit qu'il savait que Cesaro comprendrait sa vision. Mais apparemment, pas du tout en fait. Cesaro était juste resté là comme ça. Il regarde Seth Rollins et il lui dit que non, il ne comprend pas sa vision. Et Cesaro commence à également repartir vers les coulisses. Donc là, ça énerve Seth Rollins qui sort du ring et il attaque violemment Cesaro par derrière. Seth Rollins s'acharne sur Cesaro et il gueule en disant que Cesaro n'atteindra jamais tout son potentiel sans Seth Rollins. Mais là, heureusement, Cesaro est sauvé par Daniel Bryan. Daniel Bryan qui intervient juste pour repousser Seth Rollins qui s'en va. Personnellement, j'ai trouvé ce segment vraiment pas mal car déjà, on a le retour de Seth Rollins et il reste heel. Je sais que beaucoup de fans voulaient un Seth Rollins en tant que babyface, mais moi, j'avoue que pour le moment, je préfère que Seth Rollins reste méchant. Par contre, ce qui va faire plaisir aux fans, c'est qu'on a le droit au retour de son ancienne musique, et je sais qu'elle manquait à beaucoup d'entre vous. Et à côté de ça, dès que Seth Rollins a fait son entrée, on avait vraiment l'impression de voir une superstar, et ça devient de plus en plus rare, je trouve, à la WWE. On enchaîne ensuite avec Bayley contre Liv Morgan, accompagnée par Ruby Riott. Lors du match, on a une caméra qui nous montre Tamina et Natalya en train de regarder le match en coulisses, et on a également Billie Kay qui débarque au bout d'un moment avec ses CV, et elle essaye encore une fois d'amadouer Ruby Riott, mais Ruby Riott prend les CV et elle les jette. Du coup, on a une partie des CV qui se retrouve dans le ring, donc l'arbitre commence à les ramasser, et pendant ce temps, Bayley en profite, et elle aveugle Liv Morgan, et derrière elle porte son finisher pour la victoire. Donc Bayley qui remporte le match grâce à Billie Kay. Billie Kay encore une fois qui ne fait pas exprès, mais elle fait perdre un membre du Riot Squad. On enchaîne avec les Street Profits contre Chad Gable et Otis. Et au bout d'environ 5 minutes, on a le droit au magnifique Frog Splash de Montez-Ford qui s'envole et qui s'écrase sur Chad Gable pour la victoire. Et alors que les Street Profits sont en train de remonter la rampe et en train de célébrer, on a le droit à l'entrée de Sasha Banks et on se retrouve avec ce petit trio en train de danser et célébrer ensemble. Puis Sasha Banks va sur le ring pour nous faire un petit speech sur Bianca Belair. D'abord, Banks nous explique qu'elle est un petit peu comme une grande sœur pour Bianca Belair. Puis la championne nous dit qu'il n'y a qu'un seul choix possible pour Bianca Belair,
et c'est elle. Donc Bianca Belair fait son entrée et elle dit à Banks qu'elle l'apprécie également. Mais par contre Belair dit à Banks que ce n'est pas sa boss. Belair dit qu'actuellement c'est son moment donc elle en profite et pendant ce temps tout le monde réfléchit à sa décision par rapport à WrestleMania. Mais rapidement les deux catcheuses ont été interrompues par les championnes par équipe, Shayna Baszler, Nia Jax et son trou. Donc bien entendu les championnes par équipe critiquent Sasha Banks et Bianca Belair et Shayna Baszler souligne le fait que lors du Royal Rumble elles sont devenues championnes par équipe pour la deuxième fois, donc elle se demande pourquoi est-ce que personne ne parle d'elle. Sasha Banks répond en disant qu'elle avait entendu des rumeurs comme quoi les championnes par équipe seraient présentes ce soir. Donc Banks nous dit qu'elle a préparé quelques extraits vidéo pour les accueillir. Et là, on a d'abord le droit à un extrait qui nous montre la défaite de Shayna Baszler face à Naomi lors de Raw lundi dernier. Et ensuite, on a le droit à l'extrait que vous avez sûrement tous vu, Nia Jax qui porte une descente de la cuisse lors de Raw et qui tombe sur ses fesses, et derrière elle a gueulé My Hole, donc mon trou. Et forcément les championnes par équipe ne sont pas contentes après ces petits extraits vidéo, donc elles attaquent Sasha Banks et Bianca Belair, mais au final Banks et Belair prennent le dessus. On passe ensuite au main event de la soirée avec Cesaro et Daniel Bryan contre Robert Roode et Dolph Ziggler. Et encore une fois hier soir lors de ce match, c'est Cesaro qui a été mis en avant. Au bout d'une dizaine de minutes, Cesaro porte son swing à Dolph Ziggler et il enchaîne avec un sharpshooter pour la victoire. Donc Cesaro et Daniel Bryan remportent le match et ils se qualifient pour le Elimination Chamber match de SmackDown. Mais attention, ce n'est pas terminé car après le match, on a Jey Uso qui sort de nulle part et qui porte un coup de chaise à Cesaro. Donc Jey Uso s'acharne sur Cesaro et pendant ce temps, King Corbin et Sami Zayn s'acharnent sur Daniel Bryan. Mais les commentateurs nous rappellent que lors du prochain pay-per-view, ce sera chacun pour soi. Et justement, là d'un coup, ça part en bagarre générale. Et alors que tous les catcheurs sont en train de se battre, d'un coup, on a le droit à l'entrée de Kevin Owens. Et là, Kevin Owens est un petit peu en mode surhomme. Il monte sur le ring et il enchaîne avec des stunners pour tout le monde. Donc on a le droit à des stunners sur Corbin, Bryan, Cesaro et Uso. Bizarrement, pas de stunner sur son ancien meilleur ami Sami Zayn. Et là, nous avons une caméra qui nous montre Roman Reigns dans ses vestiaires. Roman Reigns qui voit cette scène et qui est totalement dépité. Et de son côté, Kevin Owens fixe la caméra et il dit à Roman Reigns « On se voit bientôt ». Donc voilà, c'est tout pour les résultats de SmackDown. Maintenant, comme d'habitude, c'est à vous. N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!